Bonjour les troisièmes, alors suite du cours sur les fonctions affines. Donc vous prenez votre cahier de cours justement, vous marquez grand 2 fonctions affines, premièrement exemple. Alors f de x égale moins 3x plus 7. Donc rapidement avec cet exemple, une fonction affine, vous voyez c'est tout simplement, je prends un nombre, pour trouver son image, je le multiplie par un nombre que j'aurais donné au départ. Ici c'est le nombre moins 3, donc ça commence comme une fonction linéaire. Sauf que pour une fonction affine, une fois qu'on a fait la multiplication, il y a une autre opération, une addition. Je dis une addition, mais ça peut être, quand on dit addition avec les nombres négatifs, ça peut être addition ou soustraction. On peut ajouter un nombre positif ou ajouter un nombre négatif. Donc f de x égale moins 3x plus 7. Donc voilà une fonction qu'on appelle une fonction affine. Par exemple, une autre, f de x égale 2 tiers de x plus 8. Ou une autre, f de x égale 3,2x moins 5,1. Effectivement, les nombres qu'on prend là, les nombres donnés au départ, ça peut être des nombres entiers, ça peut être des nombres négatifs, des nombres décimaux, des fractions, comme on veut. Donc f de x égale moins 3x plus 7. Petit a calcule l'image de moins 5,2 par f. Petit b calcule l'antécédent de 2 par f. Vous notez ça dans votre cahier de cours. Donc vous notez ça et vous cherchez le petit a sur une feuille de brouillon, hein, sur un cahier de brouillon. Et après, vous venez prendre la correction dans un cahier de cours. Bon, c'est pas bien compliqué. Alors, l'image de moins 5,2. Donc, f de moins 5,2. On remplace x par moins 5,2. Évidemment, dans le calcul littéral, quand il n'y a rien ici, c'est un fois. On peut le mettre au crayon de papier. Donc, moins 3 multiplié par moins 5,2 plus 7. Multiplication prioritaire. Moins fois moins plus un produit avec deux facteurs négatifs et positifs. Ça fait 15,6 plus 7. Et ça fait donc 22,6. J'aurais pu le réécrire. F de moins 5,2. F de moins 5,2 égale 22,6. On fait une phrase, l'image de moins 5,2 par f est 22,6. Vous devez trouver maintenant l'antécédent de 2 par f. Donc vous le faites au brouillon. Une fois que vous avez pris la correction du petit a, vous cherchez le petit bout au brouillon et vous revenez dans le cahier de cours, la vidéo, et vous prenez la correction. Alors l'antécédent de 2 par f, cette fois-ci, c'est la même chose dans le sens inverse. On ne cherche pas l'image de 2, on ne calcule pas f de 2, on ne remplace pas x par 2. On veut savoir quel est le nombre qui a pour image 2. Le plus simple, c'est de faire une équation. On veut trouver le nombre, on ne le connaît pas, on l'appelle x, qui a pour image 2. On veut trouver le nombre tel que moins 3x plus 7 égale 2. Donc il faut résoudre cette équation-là. Alors, moins 3x égale, l'addition à gauche devient une soustraction à droite. Moins 3x égale 2 moins 7. Je gagne 2 euros, je perds 7 euros. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu 5 euros. Je vous rappelle qu'ici, c'est une multiplication. On multiplie par le nombre moins 3. On peut mettre au crayon de papier. Donc, au lieu de multiplier par moins 3 à gauche, on divise par moins 3 à droite. X égale moins 5 sur moins 3. Moins sur moins, un quotient avec deux facteurs négatifs et positifs. X égale 5 tiers. On fait une phrase en dessous ou à côté, comme moi, plutôt en dessous. L'antécédent de 2 par f est 5 tiers. Ça veut dire que l'image de 5 tiers égale 2. Entre parenthèses. Voilà, vous notez ça. Alors, deuxièmement, définition. On va généraliser. Vous avez marqué petit a et petit b étant deux nombres donnés. La fonction petit g, qui a x associe ax plus b, s'appelle une fonction affine. On note tout simplement g de x égale ax plus b. Vous notez ça. Cas particulier. Premier cas particulier, on va s'intéresser au cas où b est égal à 0. Si b est égal à 0, g de x égale ax plus 0. Donc g de x égale ax. Ça veut dire que votre fonction affine, c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction affine particulière. Vous avez la grande famille des fonctions affines. Dans cette grande famille, vous avez une petite tribu qu'on appelle fonction linéaire. Tout simplement, une fonction affine, c'est une fonction linéaire et on ajoute un nombre. Si on n'ajoute rien, c'est seulement une fonction linéaire. Voilà. Une fonction linéaire est une fonction affine. Deuxième cas particulier, c'est quand a est égal à 0.
Si a égale 0, on remplace petit a par 0, g de x égale 0 fois x plus b. Vous prenez n'importe quel nombre, vous multipliez par 0, vous trouvez 0. Et 0 plus b, ça fait b. Ça veut dire que n'importe quel nombre, vous prenez n'importe quel nombre, son image, ce sera toujours petit b. Tous les nombres ont la même image. L'image de 2, ce sera petit b. L'image de 3,1, ce sera petit b. L'image de moins 2 tiers, ce sera petit b. Tous les nombres ont la même image, ça s'appelle une fonction constante. Tous les nombres ont la même image petit b. C'est une fonction constante. Une fois que vous avez noté ça, vous prenez votre cahier d'exercice. Dans le cahier d'exercice, vous notez l'exercice suivant, vous notez l'énoncé, on note la formule, on donne la formule suivante. P de t égale t moins 100 moins t moins 150 sur 4, où t représente la taille d'un martien en centimètres et p son poids, exprimé en kilos. Effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un énoncé qui présente quand même une étrangeté, c'est un peu bizarre, parce que poids, vous le savez normalement, ce qu'on appelle, on dit le poids dans le langage courant, mais en vrai c'est la masse qu'on donne en kilos. Quand on demande à quelqu'un combien il pèse, ce qu'il donne c'est sa masse. Le poids s'exprime en newton, mais souvent on dit dans les énoncés, ils mettent poids comme dans le langage courant. Alors, démontre que la fonction P est une fonction affine. Première question. Deuxième question, calcule le poids d'un martien mesurant 165 cm. Troisième question, calcule la taille d'un martien pesant 72,5 kg. Donc vous notez ça, vous essayez de faire la première question, évidemment. Avant de faire les autres, vous viendrez à la correction. Première question. P de t égale t moins 100 moins... Alors ce que j'ai fait là, t moins 150, je vais l'écrire là, sur 4, je peux décomposer. Je vais le remplacer par t sur 4 moins 150 sur 4. C'est ce que j'ai fait là. Sauf que là, pour l'instant, il y a une erreur. Effectivement, parce que le moins, il est devant le trait de quotient. En fait, c'est comme s'il y avait des parenthèses. Mais on n'en met pas, on n'est pas obligé, parce qu'il y a un trait de quotient. Là, on est obligé de le mettre quand on décompose. Voilà. Et vous essayez de continuer, quand vous avez trouvé ça. Moralité, quand je vais enlever le moins et les parenthèses, je vais devoir changer les signes de tous les termes qui étaient à l'intérieur. Là, vous aviez un plus. Le plus devient moins, le moins devient plus. On change les signes de tous les termes. Pour changer le signe d'une somme sans la calculer, on écrit la somme opposée. On change les signes de tous les termes. Je vais regrouper les termes de la même famille. Vous pouvez essayer de continuer sans regarder la correction. Essayez de faire la somme avec les t, puis la somme des nombres connus, en mettant sous même dénominateur. Alors je m'occupe des t. Je les ai mis l'un à côté de l'autre en plus pour rendre la correction plus facile. Je mets tout sur 4, donc là c'est 1, donc c'est 4 sur 4. 4 sur 4t moins t sur 4. Là pareil, les termes connus, que j'ai mis l'un à côté d'autre, je mets tout sur 4. Donc 100, c'est 400 divisé par 4, on fait 4 fois 100. Quel est le nombre qui est divisé par 4 qui donne 100 ? 400, 4 fois 100. Ça fait P de t égale, 4 sur 4 moins 1 sur 4, 3 quarts de t. Et puis moins 400 sur 4 plus 150 sur 4, je perds 400 €, je gagne 150 €. J'ai perdu 250. Alors on peut laisser comme ça, avec des fractions irréductibles. 3 quarts t moins 250 quarts. 3 quarts t moins 250 sur 4. On peut aussi donner avec des nombres décimaux parce que ça se termine. Ça simplifiera peut-être les questions 2 et 3. Donc on peut écrire la fonction affine comme ça. Donc effectivement, P c'est bien une fonction affine, avec petit a égale 0,75 et petit b égale moins 62,5. Vous pouvez ainsi répondre aux autres questions. Alors, les autres questions, on vous demande le poids d'un martien. Voilà, on va appliquer la formule là. Le poids d'un martien dont la taille est 165 cm. Donc tout simplement, on va remplacer dans la formule t par 165. On va calculer l'image de 165, si on veut s'exprimer de façon mathématique. Donc P de 165. On remplace petit t par 165. Je vous rappelle toujours pareil que là, c'est un poids. 0,75 multiplié par 165, on trouve 123,75. On finit les calculs. L'image de 165, c'est 61,25. On fait une phrase. Pour répondre à la question, on n'oublie pas la phrase. Un martien mesurant 165 cm
pèse 61,25 kg. Pas besoin de mettre de virgule ici. Et vous pouvez faire la question 3. Alors la question 3, c'est le sens inverse. Cette fois-ci, on vous donne la masse, il faut retrouver la taille. Il faut donc trouver le nombre qui a pour image 72,5. Il faut trouver l'antécédent de 72,5. Il faut résoudre l'équation 0,75t moins 62,5 égale 72,5. La soustraction à gauche devient une addition à droite. 0,75t égale 135. Au lieu de multiplier à gauche, on divise à droite. 135 sur 0,75, on trouve 180. Autrement dit, l'image 180, c'est 72,5. On peut faire une phrase et répondre à la question. Un martien pesant 72,5 kg mesure 180 cm. Si j'ai l'air un peu pressé que je parle vite, c'est parce que j'ai bientôt plus de batterie, si on peut dire. Allez, bonne journée à vous.